arriver beaucoup, ça voulait dire qu'il y a des choses que vous devez ôter pour qu'il y ait la paix. Est-ce que l'église est là pour dire un grand amen? Non, vous ne me convaincez pas. Je sais que Dieu me conduit à toucher là où il ne fallait pas. Mais dites-moi quand même un amen pour que le ciel soit rassuré. Ah, c'est ça. Comment tu chasses le diable chaque fois, mais tu es dans l'alcool? Il y a toutes ces choses-là. C'est contradictoire. Tu ne peux pas gagner la bataille spirituelle. Tu as des problèmes. Mais pour gagner ces problèmes-là, mais il faut quoi? Il faut le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit travaille la parole et la pureté. Amen. Ah, c'est ça. Comment tu vas gagner? Pour que cette église aille plus loin, Dieu nous demande de quoi? De nous dépouiller des œuvres de ténèbres. Dites-moi un amen. Non, mais voyez les gens, ces entreprises-là, je vous dis prophétiquement, sont arrivées à la fin. Si quelqu'un a une entreprise dans son cœur caché, Dieu va nous les révéler. Amen. Non, c'est vrai. Mais pourquoi on n'avance pas? Parce que le diable réclame. Il réclame des tontines. Quand le pasteur dit de la part de Dieu, ôtez ces interdits au milieu de vous. Vous les gardez, vous perdez le combat. Vous n'avancerez pas. L'église est en train toujours de faire ballottage. Parce que il y a des Jonas qui fuient Dieu. Il y a des Acans dans l'église avec des choses cachées. Pendant les jours, c'est des chrétiens. La nuit, ce sont des fantômes chrétiens. Amen. Ah oui? C'est la vérité. C'est que Balaam, la malédiction de Balaam t'atteindra. Balak et Balaam ont cherché par tous les moyens pour maudire ses pères. Mais ils ne trouvaient pas parce qu'il n'y avait pas d'iniquité. Amen. Le diable a cherché Jésus, il a tenté, il ne trouvait pas. Et la Bible va plus loin dire que le diable cherchait un moment favorable. Quel est le moment favorable? C'est le moment où que toi tu as lâché prise avec Dieu. C'est le moment où tu dis, est-ce que sortir avec un copain c'est bien ou ce n'est pas bien? Et puis tu as la chanson chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Mais c'est des moments favorables. Quand tu touches au péché, ça devient des moments favorables de ton échec, de ta destruction, de ta malédiction. Tu vas me dire que maintenant la malédiction sans cause et nulle sans effet, ça aura de l'effet. Si vous lisez l'histoire plus loin, vous allez voir. Balak a persévéré. Les où la Bible nous parle même de Baal-Péor. Il l'a entraîné, il est devenu une pierre d'achoppement pour Israël. Il les a entraînés à se prostituer pour les avoir, pour que Dieu... Vous savez ce que Dieu est en train de faire? Le diable est en train de chercher à faire, c'est de détacher de Dieu pour te détruire. Quand on dit tous les jours Saint-Été, les gens disent Saint-Été, c'est quand on se maquille pas beaucoup. Je n'ai rien contre ces choses-là. Maquille-toi comme tu veux, mais que ton cœur soit pur devant Dieu. Amen. Je n'ai rien à voir. Habillez-vous comme vous voulez, mais que votre cœur sente la présence de Dieu. Amen. Ah, c'est ça. C'est pas... Oui, mais ça n'avance pas tant que toi, tu es porteur des œuvres du diable. Amen. Amen. Ah, c'est ça. Amen. Ta colère, ton orgueil. Moi. Toi qui? La Bible dit l'orgueil d'un homme l'attire plus bas. Amen. Toi, tu peux faire ça. Moi. Tu vois, tu es forcé même à monter. Mais tu es en train de t'attirer plus bas. Amen. C'est la vérité. Moi, quand je dis quelque chose,
moi, je ne change pas. Dieu va te changer au nom de Jésus. Les gens sont fiers. Vous ne gagnerez pas de bataille spirituelle avec cette attitude. Tu ne peux pas gagner si tu n'as pas la repentance en toi. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais parce que quand chaque fois lui parlait du péché, pardonne-moi Seigneur, misérable que je suis. Est-ce que tu es misérable? C'est le péché. Les œuvres du diable sont en train de menacer cette église ici. La sorcellerie, la tontine. Que j'attrape quelqu'un là-dedans, vous allez voir. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Le non-respect à la parole de Dieu, on se cache. On se déguise comme de ça. Mais on n'est pas. Mais face au combat, nous constatons qu'il y a l'interdit dans l'église. Moi, je suis un berger. Quand rien ne va, je ne cherche même pas à savoir, mais je discerne qu'il y a un accord, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose qui ne va pas dans l'église. Quand je sens le mouvement des bateaux de l'église, tu demandes à quand on a demandé, il était tranquille. Hein? Il regarde aussi son diacre. Peut-être c'est toi, tu es dans les moteurs. Tu n'as pas pris le moteur de quelqu'un. Tu vois un peu, il y a des gens qui soignent leur apparence. Ah, c'est ça. Est-ce que vous avez déjà vu un sorcier dire que je suis sorcier? Quand on parle de sorcier, regarde l'autre. Celui-ci a l'habitude d'arriver en retard. Peut-être c'est lui. Donc, voyez un peu. Évite aussi à être en retard. Parce qu'il y a toujours des mouvements là. À quand il fallait, pour découvrir à quand, il fallait aller dans la présence de l'Éternel pour le découvrir. Avec Dieu, les choses cachées seront dévoilées. J'aime ce que la Bible dit dans Nombre 29. Il dit que les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont en nous. Mais il a dit dans Jérémie 33, il a dit qu'invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées. Ça veut dire je vais te dévoiler. La Bible dit, il est celui qui change le temps et modifie les circonstances. Il révèle ce qui est caché. Si on est des prophètes de Dieu, ce qui est caché est en train maintenant d'être dévoilé sur le sang du diable dans l'église. Amen. Comment vous êtes, alléluia? Toi la nuit là, tu es en train bon, pas seulement la nuit, dans le jour, dans ton cœur. Quand tu gardes de la haine dans ton cœur, tu peux nous faire de la paix, le combat dans l'église. Quand tu gardes de l'alcool en toi, tu marches tu portes de la débauche en toi, tu peux nous faire perdre les combats dans l'église. Quand tu gardes la colère, quand tu gardes la méchanceté, le manque de pardon, tu peux nous faire perdre le combat. Que chacun s'examine. Vous savez, l'église est très dangereuse. Que quand l'église est en train d'échouer, alors Dieu est en train de pousser l'église à avancer, et l'église est en train de reculer. À un moment donné, Dieu tuera. Amen. Ah oui. À un moment donné, Dieu tuera. Il est bon. Il est lent la colère. Riche en bonté, en fidélité, mais c'est un Dieu de justice aussi. Amen. Josué a demandé, y a-t-il quelqu'un qui a appris quelque chose? Tout le monde c'est le moment où que l'alliance que j'ai faite avec Dieu doit s'exprimer dans cette église. Amen. On demande aux anciens, aux diacres, qu'est-ce qui ne va pas? Tout le monde dit tout va bien. Mais il y a l'interdit. Après quand on attrape la personne, je ne savais pas. Non, tu le savais. Le bateau est en train de bouger. La colère, la haine, ça va te faire chuter dans les combats spirituels. Tu n'auras pas l'avantage. La Bible dit, dépouillez-vous des œuvres de ténèbres. Combien on les
nous a donné des clés comme des chauffeurs de la nuit. On te donne des clés, on dit, oh, cette clé-là, il faut la garder. Elle va t'apporter chance dans la vie. Si quelqu'un a vérité ces choses dans la famille, apportez-les, nous allons les détruire. Ah oui. On vous donne des clés de contact là. Vous êtes devenus des chauffeurs de la nuit. Vous faites des taximens nocturnes ou comment? C'est ça. Oh, c'est la bénédiction dans l'enfant, il veut quitter l'Afrique, aller en Europe. Mais on vous a dit ici, là, il n'y a pas de prophète pour le bénir ou comment? Il y a de ceux-là, on a donné même les bateaux là pour faire le foufou là. Iman, comment on appelle ça en français? Non, la spatule. Non, spatule, voilà. Il y a des gens qu'on leur a donné des vêtements spéciaux quand tu es dans les combats, il faut porter cet habit la nuit quand tu dors. Combien ont des ceintures là, des trucs là, à la hanche partout là, protection. Si l'Éternel ne garde pas la vie, c'est qu'il la garde l'enfant. Tu as ta ceinture là, après au nom de Jésus, tout sorcier, sans effet, sans effet, sans effet. Ah. Comme des catcheurs. Vous êtes des perdants. Comment l'Église peut avancer avec les œuvres du diable? On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Tu dois y être un. Où nous passons le temps. Des fois, vous allez vous lever. Ah, moi, Dieu me dit, mais oui, mais. Des fois, oui, Dieu t'utilise comme peut-être c'est la grâce de quelqu'un. Il prie beaucoup pour toi. Mais en réalité, la Bible dit tous son péché ont été privés de la gloire de Dieu. Pose-toi la question. Est-ce que c'est Dieu qui te fait fonctionner ou c'est la grâce de quelqu'un qui te fait fonctionner? Peut-être quelqu'un prie pour toi. Tu ne sais pas. Mais peut-être Dieu t'a déjà abandonné. Quand Dieu avait abandonné Saül, Samuel avait prié toute la nuit pour lui. Vous imaginez, tu peux subsister, mais grâce à un intercesseur. Mais en réalité, tu es déjà rejeté. Amen. Chacun doit contrôler sa marche, sa bouche, son attitude, son cœur, ses pieds, sa direction. Tu passes le temps avec qui? Avec des moqueurs. Combien de fois à l'église, là, ne marchait pas bien. Mais la personne qui ne fait pas marcher bien l'église, c'est toi. Parce que tu la critiques déjà. Tu ne vois pas que tu as une âme déjà du diable. Tu es porte-parole du diable. Au lieu de prier, toi tu détruis encore. Mais Dieu va détruire des gens ici, si vous ne faites pas attention. Ah, l'église est très dangereuse. Les hommes de Dieu sont très dangereux. Ne touchez jamais aux femmes, aux hommes de Dieu qui ont l'onction sur leur vie. Ne touchez jamais à l'église. Ananias et Saphira voulaient aller mentir à l'église ces jours-là. C'était leur argent. Ils avaient les armes du diable. Amen. Mais ces jours-là, il y a toujours un jour où Dieu bloque. Amen. Dieu bloquera le mal dans cette église. Ça, je le déclare à ma qualité d'un sacrificateur. Amen. Vous allez voir de plus en plus, je deviendrai de plus en plus dur parce que je ne parlerai plus de gens qui ne sont plus, ils sont faits, mais tout le monde a écouté suffisamment. Mais quand tout le monde ne veut pas abandonner le mal, ça voulait dire un jugement, ça va faire toujours. Ah oui. Ah oui. C'est dans les combats spirituels. L'église est en train de bouger. Vous demandez, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Nous prêchons la vie, la vérité. Mais le problème, c'est quoi? Quand des gens viennent là, vous les accueillez, au lieu de les accueillir avec la parole de Dieu, la tontine. On soit là. Quand tu auras des problèmes, des difficultés, tu es célibataire. On te demande même l'état civil, tu es célibataire. Quand tu chercheras à te marier, nous, association tontine, c'est ça, non? Association tontine. Nous viendrons, tous les mamans seront là et les papas. Tu verras comment les robes s'organisent maintenant en ta faveur. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Il y aura la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. La Bible dit que notre Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire. Notre Dieu bénira votre départ et votre arrivée. Des gens feront, quand tu vas aller en Afrique, il faut que les